Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance de pleine lune. Pleine lune en balance pour ce lundi 25 mars. Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos mails bienveillants. Je tiens également à vous rappeler la petite promo du printemps qui est en cours actuellement et ce jusqu'au 31 mars inclus. Donc elle vous permet de bénéficier de 15% sur toutes mes consultations. Que vous les réserviez maintenant ou plus tard. Donc n'hésitez pas à en profiter. Cette petite promotion prendra fin donc le 31 mars à minuit. Je tiens à vous rappeler également que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez de la hauteur et du discernement sur les messages qui vous sont délivrés. On va tout de suite aller voir ce qui se passe du côté de chez notre masculin et de notre féminine pour ces énergies de pleine lune. Et on commence tout de suite par notre cher masculin. Alors, quels sont les messages pour notre masculin? On a un masculin qui est en plein travail, qui est en plein apprentissage. Apprentissage suite à la rencontre qu'il a eue avec sa féminine, suite aussi au positionnement de sa féminine qui a eu lieu. C'est un masculin qui aujourd'hui est en l'indécision. On a une pleine lune qui provoque des doutes, des peurs, une instabilité. Et pourtant, c'est un masculin qui est amené à conscientiser le lien, ce que représente la féminine pour lui, et non plus être dans la tangente de un coup je veux, un coup je veux pas. C'est un masculin qui, j'entends aussi, prend conscience que cette rencontre, elle a été forte de chaque côté. C'est un masculin qui jusqu'à maintenant a mis cette rencontre sous le tapis, a toujours nié les énergies qui émanaient de sa féminine, a toujours nié les sentiments qu'il pouvait avoir aussi pour cette féminine. Et c'est un masculin qui a été obligé de se mettre désormais au travail. Donc on a des masculins qui sont en plein éveil de conscience, en pleine progression, en pleine ouverture du chakra du troisième œil, et qui aujourd'hui, par effet miroir, puisque la féminine a travaillé sa blessure d'abandon, vivent la blessure de travail d'abandon au travers de ce contrat d'âme qui les lie avec leur féminine. Donc ce sont des masculins qui ont été longtemps dans la blessure de rejet. Alors on travaille les 5 blessures, hein, on les a tous à l'intérieur de nous. Le masculin a la blessure principale de rejet, mais il est aussi amené à travailler la blessure d'abandon. Un masculin qui, depuis que la féminine a tourné le dos, alors s'est senti rejeté au moment où elle s'est positionnée et se sent aujourd'hui abandonnée parce que c'est une féminine qui ne donne plus du tout signe de vie à son autre, qui, j'entends, a réellement fait le deuil de ce lien, deuil pas du lien mais de la relation qui existait auparavant au moment de la rencontre, et ce masculin-là ressent cet abandon de la féminine dans le lien, à travers le lien. Et c'est une solitude qui se manifeste à l'intérieur de lui par du manque, de la tristesse, des pensées obsessionnelles. On a vraiment un masculin qui j'entends, touche le fond. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour notre cher masculin? S'il vous plaît, là-haut. Alors là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Et j'en ai une. Ouais, c'est un masculin qui a besoin de revenir au contact près de sa féminine. C'est un masculin qui, lors de la reconnexion, a pris peur dans les énergies parce que ce sont des liens, j'entends, qui boostent, qui font se sentir chez soi, à la maison. Ça peut être très très fort dans le ressenti. Imaginez, féminine, ce que vous avez pu ressentir, que vous avez exprimé. Imaginez votre masculin qui a ressenti la même chose au même moment, mais qui lui a tout gardé en lui. Donc on a un masculin qui a pris la fuite dans ce lien et qui aujourd'hui a principalement un besoin de reconnexion. Ça peut être une reconnexion dans la 5D, à travers les rêves, les rencontres d'âme à âme que vous pouvez faire la nuit en 5D, en astral, mais ça peut être aussi un besoin de reconnexion dans la matière. Donc on a certains masculins qui vont tenter de revenir au contact de leur féminine pour prendre un petit peu la température, j'entends, et
Alors, j'aime pas ce mot, mais on me dit tester l'avancée de la féminine, tester le positionnement aussi de la féminine. Donc, on me dit chez féminine qu'il est vraiment impératif que vous restiez aligné avec les décisions, les choix que vous avez pris il y a quelque temps, pour montrer aussi à votre masculin qu'effectivement le travail est effectué et qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus acquise, chère féminine. C'est un masculin à qui on demande de se recentrer sur lui-même, de s'ancrer dans la matière, de ne plus être tourné vers l'extérieur, de ne plus demander d'avis à l'extérieur. C'est un masculin qui, j'entends, doit prendre le temps de s'écouter lui-même et d'écouter son corps qui parle. Voilà ce que l'on précise. Alors, on a des masculins qui peuvent avoir des douleurs dans le corps. On n'écoute pas son âme, donc peut-être qu'on écoutera son corps. En attendant, les mots du corps sont les mots de l'âme. Et on dit à ce masculin qu'il est réellement temps de s'écouter et de prendre soin de soi. On a chez ce masculin un enfant intérieur qui est esseulé, qui se sent seul, qui ne se sent pas écouté, qui a besoin de se libérer et de pouvoir expanser sa lumière autour de lui. On demande à ce masculin de ne plus maintenir cet enfant intérieur dans cette cage dorée dans laquelle il l'a enfermé depuis tant d'années, de l'écouter. C'est un masculin qui, dans son enfance, n'a pas forcément été écouté, pris en considération. Et on demande à ce masculin sacré aujourd'hui de faire ce qui n'a pas été fait dans son enfance, mais par lui-même, c'est-à-dire prendre cet enfant intérieur par la main, l'écouter, l'honorer des besoins dont il a besoin, effectivement, pour que cet enfant intérieur puisse renaître et puisse s'émerveiller, s'illuminer à l'intérieur de ce masculin et rayonner sa lumière. Voilà ce qu'on me dit. C'est un masculin qui aujourd'hui est dans l'accumulation des problèmes. Donc c'est un masculin qui, j'entends, prend foudre sur foudre, foudre karmique sur foudre karmique, dans la relation dans laquelle il est actuellement avec son énergie tierce. Donc là, on parle de masculins qui sont en couple avec une autre personne. On me parle de relations houleuses, de non-communication, de distance entre ce masculin et la personne qui partage sa vie actuellement. J'entends également que la distance est de plus en plus pesante et de plus en plus grande. Ça génère des problèmes au sein du couple parce qu'on a une énergie tierce qui essaye de garder le contrôle sur ce masculin et un masculin qui essaie de reprendre le contrôle de sa vie sans forcément écouter ce qui est dit à l'extérieur de lui. Donc on a des masculins qui vivent des gros clashs à l'intérieur de leur foyer. On dit à ces masculins que ces clashs ne vont pas aller en s'arrangeant et que plus ce masculin restera entêté dans cette relation, plus les problèmes vont s'accumuler et vont s'agrandir. Donc on a vraiment des masculins qui sont, j'entends, pris pieds et poings liés dans cette relation, mais il suffit de faire un pas de recul pour ce masculin afin d'observer vraiment avec largeur tout ce qui se passe autour de lui pour pouvoir prendre la décision. Cette décision, une fois qu'elle sera prise, les problèmes seront terminés et seront dépassés. Ou en tout cas, l'univers l'aidera à passer cette étape de sa vie en lui mettant les bonnes personnes sur son chemin et les bonnes situations. J'entends aussi que c'est un masculin qui a énormément de colère contre lui parce qu'on se rend compte finalement que toutes les décisions qu'on a prises jusqu'à maintenant n'ont fait que de l'éloigner de sa féminine et intérieurement ce n'est pas ce que ce masculin souhaitait. Donc on a un masculin qui dirige sa colère contre lui-même. Donc ça ronge de l'intérieur, mais on dit à ce masculin que les signes avaient été mis sur sa route jusqu'à maintenant, qu'il n'a pas voulu les voir et que tous ces problèmes sont la résultante des choix qu'il a pu faire, qu'il n'est plus temps de se poser en victime, qu'il est temps de prendre la responsabilité de ses actes et de ses choix, d'assumer également les conséquences des choix qu'on va effectuer prochainement afin de ne plus passer pour la victime dans cette histoire. Cher masculin, vous êtes les acteurs de votre vie. Vous ne souhaitiez pas de cet engagement auprès de votre autre. Finalement, vous êtes engagé dans une autre relation.
Et cet engagement, finalement, vous étouffe et ne vous rend pas heureux. C'est exactement ce que vous pensiez qu'il allait se passer avec votre féminine, alors que votre féminine, elle, a continué le travail sur elle-même et, j'entends entre guillemets, vous a foutu la paix pour que vous puissiez, vous, avancer de votre côté dans votre vie. Donc, on a des féminines qui sont sorties effectivement de la dépendance affective, qui ont fait le deuil du lien avec ce masculin, qui ont fait le deuil de cette relation passée et qui, par ce deuil, ont libéré les énergies pour que ce masculin puisse avancer et gravir à son tour la montagne. On te dit, cher masculin, que aujourd'hui tu es effectivement au pied de la montagne. Ta féminine ayant déjà fait le travail, elle a, j'entends débroussailler pas mal de chemin. Donc les choses devraient se mettre en place un peu plus rapidement pour notre cher masculin qui prendra la décision de mettre en action ce changement de vie et ce retour à la féminine. On a des masculins qui vivent actuellement la blessure de trahison parce qu'on a souhaité recoller les morceaux dans une relation qui n'existait déjà plus. On a voulu, j'entends, faire du neuf avec du vieux, mais lorsque le vase est cassé, comme vous pouvez le constater sur cette carte, il manque toujours des morceaux. Donc, cher masculin, la trahison ne vient pas de la personne avec qui vous vivez actuellement, avec qui cette relation est houleuse. Cette trahison, vous la devez à vous-même, puisque vous avez cherché à maintenir cette relation coûte que coûte, au détriment de votre santé, de votre âme et de votre bonheur. Donc, c'est un masculin, j'entends, qui vit double peine. Blessure de trahison face à l'énergie tierce, parce qu'on se rend compte de ce qui a été mis en place pour encore plus éloigner ce masculin de sa véritable nature. Et en plus de ça, blessure de trahison, parce qu'on s'est trahi soi-même à vouloir s'entêter dans une direction qui n'était pas la bonne. J'entends à prendre mur sur mur, pour au final ne récolter que des miettes ou pour certains absolument rien du tout. On n'a pas du tout le résultat qu'on attendait suite au choix qu'on a effectué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est un masculin qui se rend compte que sa féminine, aujourd'hui, est sa moitié d'âme. C'est son complément divin, c'est son équilibre, c'est son tout. Et aujourd'hui, cet équilibre qu'on sait auprès de sa féminine, on l'a cherché, on a cherché à le mettre en place dans la relation qu'on a actuellement avec les énergies tierces. Et finalement, j'entends tout se casse la figure. Alors, je ne vous donne pas le mot que l'univers vient de me donner, mais tout se casse la figure. On demande à ce masculin d'agir avec sincérité envers lui-même, d'agir avec authenticité, que ce soit auprès des énergies tierces ou auprès de leur féminine. En attendant, on se doit, cher masculin, de s'apporter la vérité, de s'apporter le bonheur, de se recentrer sur son cœur, sur son chakra cœur, pour le laisser s'ouvrir, pour le laisser s'exprimer en toute sincérité dans n'importe quelle situation. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de faire tomber le masque de l'ego et de reconnaître, de vous reconnaître à travers ce lien et à travers cette relation qui a été avec votre chère féminine. On vous dit, cher masculin, que c'est un passage obligé vers votre être véritable. Ce que vous dit l'univers ici, c'est que peu importe ce que vous souhaitez faire, cet état d'être, de solitude, de tristesse, c'est un passage obligé pour pouvoir aller vers le soleil et vers la lumière, vers ces rayons qui s'expriment. Donc on a encore une longue route à faire pour ces masculins, parce qu'il faut traverser tout ce pont. Mais on vous dit, cher masculin, de vous mettre en action, d'avoir le courage d'oser faire le premier pas pour pouvoir enclencher cette traversée et aller vers cette lumière intérieure qui brille au fond de vous-même et vers cette lumière qui est votre féminine, qui est la vie dont vous avez finalement toujours rêvé, toujours attendu.
vous ne pourrez pas y couper. Et avec le 33, on attire mon œil sur le numéro de cette carte, le 33. On est vraiment dans les énergies christiques, les énergies de Pâques qui sont actuellement en place. Ce sont des énergies assez fortes, assez remuantes, assez bousculantes, mais elles sont nécessaires à votre éveil, à votre avancée, pour que vous puissiez, cher masculin, effectuer les sauts quantiques vous permettant de retrouver votre chair féminine et d'aller honorer ce contrat d'âme qui vous unit à elle. Alors, on vous dit, cher masculin, que peu importe ce que vous faites, l'évolution, elle va être très rapide. Aujourd'hui, l'univers a besoin des couples sacrés. Il a besoin du rayonnement de ces couples pour propager l'amour inconditionnel et l'amour autour de soi. On vous dit, cher masculin, que les choses vont aller très très vite et que peu importe les résistances que vous y opposerez, vous irez sur le chemin que l'univers a concocté pour vous, que votre âme a choisi pour vous. Vous ne pourrez plus revenir en arrière, vous ne pourrez pas arrêter la machine, j'entends. Donc ne résistez pas, suivez le flux de la vie, suivez votre âme, laissez-vous guider par celle-ci pour que les choses se mettent en place de la manière la plus douce qui soit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, masculin, vous savez que cette rencontre était une évidence, que votre couple est une évidence, que vous êtes reliés par ce fil du destin, liés par l'infini, par le chiffre 8, ce signe de l'infini qui vous relie et qui vous ramène toujours l'un vers l'autre. Aujourd'hui, cette évidence, elle s'impose à vous, puisque votre âme a choisi de vivre ce contrat dans cette incarnation. Donc, voilà, il est temps, cher masculin, de se laisser ouvrir le cœur, de ne plus le bloquer, de ne plus l'emmurer. Voilà ce qu'on me dit, pour pouvoir vivre pendant ce printemps cette énergie de reconnexion, cette énergie d'évidence qui vous pousse l'un auprès de l'autre. Alors, quels sont les autres messages pour notre cher masculin, s'il vous plaît? Ouais. Vous recherchez l'osmose, cher masculin. Et avant de trouver cette osmose auprès de votre féminine, on vous dit que cette osmose, il va falloir la trouver à l'intérieur de vous en équilibrant vos polarités. Tant que les polarités ne seront pas alignées, ne seront pas équilibrées, épurées à l'intérieur de vous, masculin, cette osmose que vous allez aller rechercher chez votre féminine, vous ne l'obtiendrez pas. Les choses ne sont pas faites pour se mettre en place maintenant. Et cette osmose que vous allez retrouver avec votre féminine, ce sera vraiment un sentiment d'appartenance unique entre, j'entends, ciel et terre, une évidence, un temps qui s'arrête, le temps qui ne passe plus. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, un retour profond à la maison dans ce lien divin. On vous dit, cher masculin, tout comme à la féminine, que la séparation n'est qu'une illusion, que le temps n'a aucune importance. Peu importe le temps et l'espace, ce lien les transcende, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on a des masculins qui sont amenés à... j'entends matérialiser une rupture dans la matière, donc rupture avec la personne qui partage leur vie, si cela doit être et si ça n'a pas encore été effectué. Mais surtout, j'entends une rupture avec les schémas répétitifs qu'il y a actuellement dans sa vie, rupture avec cette vie actuelle qui ne nous correspond plus. Il est temps de se séparer, de se retirer de toutes ces énergies toxiques et négatives. On prend des foudres, d'accord, et cher masculin, il est temps d'actionner ce qui est nécessaire à mettre en place. Si la rupture avec l'énergie tierce n'est pas encore faite, celle-ci viendra. Il faut d'abord que ce masculin, j'entends, rompe avec cette vie de fausses croyances, de fausses illusions, de faux conforts,
pour pouvoir justement ensuite enclencher eh bien, cette avancée sur le passage obligé pour pouvoir aller vers sa mission d'âme, sa mission de vie et pour aller vers ce contrat qui l'unit avec sa féminine. Donc on a vraiment des énergies, j'entends d'effondrement sur cette pleine lune. On déconstruit pour reconstruire. Voilà ce que l'on me dit. Ouais. On a des masculins qui sont encore énormément dans l'ego, donc on leur dit de faire taire cet ego, de faire sauter les masques. Cet ego qui aujourd'hui a servi de protection à ce masculin n'a plus lieu d'être. On dit à ce masculin de s'émerveiller à la vie. Alors, de s'émerveiller à la vie et de remercier la vie avec gratitude pour tout ce qui lui est arrivé. Cher masculin, il est temps d'hisser le drapeau blanc entre votre âme et votre ego afin de pouvoir l'écouter. On vous dit que si vous faites ça, c'est le bonheur assuré. Le bonheur intérieur, dont pour moi à la maison le foyer intérieur, mais c'est aussi le bonheur avec votre féminine, avec éventuellement une famille à construire ou une famille recomposée. Mais en tout cas, on vous parle vraiment de succès et de bonheur à venir si vous enclenchez ce travail-là. J'entends que c'est pas le monde des bisounours qu'on vous promet, cher masculin, mais l'univers veut vraiment vous dire que vous serez enfin à votre place, que les choses seront beaucoup plus fluides dans la matière. Si vous écoutez la voix de votre âme, tout se mettra en place d'une façon qui est naturelle. Voilà. Est-ce qu'on a encore une autre carte pour nos chers masculins? On me dit non, le dos de deck. Ouais, c'est un masculin qui est en train de s'ouvrir à l'amour, de libérer des blocages par rapport à cette autre personne qui occupe son cœur, avec qui on désire construire une famille, ou en tout cas transformer cette famille recomposée pour aller vers son propre bonheur. Aujourd'hui, c'est un masculin qui est sous les enseignements de l'univers, sous les enseignements de son âme, et ce masculin aujourd'hui doit s'éveiller en conscience sur son chemin de vie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à ce masculin, s'il vous plaît, les guides? Quels sont les messages que vous pouvez transmettre à ce masculin, s'il vous plaît, les guides? Est-ce qu'il y en a un deuxième? On me dit non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec les pulsions et tout ira bien. On vous dit, cher masculin, de ne pas céder à la tentation, de ne pas céder à la facilité, mais vraiment de prendre un pas de recul, de prendre de la hauteur, d'analyser tout ce qui se présente à vous pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et on a un petit message des archanges pour ce masculin sacré, en plein éveil, en pleine déconstruction. Qu'est-ce que les archanges veulent lui dire? Ah, j'en ai même deux. Alors, on a l'archange Sandalphon qui transmet un message à ce masculin. Exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Et on a un masculin qui est accompagné dans la guérison de ses blessures par l'archange Raphaël et son énergie verte de guérison. Donc, l'archange Raphaël lui dit « guérison miraculeuse ». Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Encore une fois, cher masculin, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas chercher à contrôler la situation, ne pas recoller les morceaux qui sont réellement cassés. Quand une situation est terminée,
Le mieux est de lâcher prise avec sagesse, d'accepter la situation telle qu'elle est et non telle qu'on l'aurait souhaité dans ses projections pour la vivre avec plus de facilité. Ok, alors je vais aller voir maintenant ce qui se passe du côté de chez notre féminine. Alors, du côté de chez les féminines, on revient à plus de douceur, j'entends. Alors, il y a beaucoup de fatigue pour nos chères féminines. Peut-être un sommeil qui est, j'entends, un peu sans dessus-dessous, léger, voire très peu. On vous dit, chères féminines, que la machine à laver de la pleine lune est bientôt terminée. Encore quelques jours et ensuite, ça ira mieux. Alors... ouais, j'ai des énergies de Kundalini pour les féminines, donc des grosses énergies de nettoyage. Vous ressentez peut-être même très fortement votre autre en ce moment. On vous dit que ces énergies de nettoyage de Kundalini, elles sont simplement nécessaires pour effectuer vraiment le passage vers de nouvelles vibrations, vers une élévation du taux vibratoire. Et en ce moment, vous pouvez les ressentir très fortement. Ces énergies de Kundalini, elles partent du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel, pardon, et elles redescendent. Et elles sont là vraiment assez puissantes en ce moment, notamment aussi avec les énergies christiques, pour pouvoir nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant. On vous dit, chère féminine, attention à votre blessure de trahison et attention aux énergies de jalousie qui en découlent pour nos chères féminines. Alors, ça ne concerne pas toutes les féminines, mais des féminines qui ont des résurgences d'ego. Peut-être de jalousie envers l'énergie tierce aussi qui partage la vie de votre autre. On vous dit, chères féminines, que ces petites résurgences, elles viennent afin de vous permettre de nettoyer cette blessure de trahison qui est très fortement ancrée chez notre féminine. On vous dit, chère féminine, que les choses vont s'apaiser, que plus vous donnerez d'importance à cette énergie tierce, plus vous continuez de la faire exister dans la matière. Il faut vraiment vous en détacher, cette énergie tierce. Elle permet à votre autre de travailler ses propres blessures et elle vous permet aussi de travailler vous-même sur votre blessure de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les féminines? Oui, on a des féminines qui sont en mode rebelle, en mode... Alors, je vais vous dire... Ouais, là-haut, on me dit en mode défiance karmique. Alors, défiance karmique, parce qu'on a des féminines qui ont décidé, en fait, que quoi qu'il arrive, en gros, elles ne veulent plus de leur autre et elles vont lui faire comprendre. Et on dit à cette féminine que... ce mode rebelle, c'est un mode égotique lié à cette blessure d'abandon qui vous titille, lié potentiellement aussi à une blessure de rejet parce que votre autre ne vous a pas choisi et que cette blessure de rejet, elle est à travailler au même titre que la blessure d'abandon. Et on demande aussi à ces féminines de sortir de la victimisation. Tout n'est pas la faute de votre autre, chère féminine, si les choses ne se sont pas passées comme vous le désiriez. On a une féminine qui est en mode j'avance quoi qu'il m'en coûte. Et on dit à cette féminine de poser le mental un petit peu de côté et de méditer, d'écouter son âme pour retrouver calme et sérénité à l'intérieur de soi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, j'ai la blessure de trahison qui ressort encore une fois chez notre féminine. Donc, vous travaillez en ce moment vraiment en parfait miroir avec votre autre. Chère féminine, le voyage continue. Laissez-vous porter par cette rivière, par le fil de la vie. Accueillez les blessures, transmutez-les afin que celles-ci résonnent de moins en moins dans votre intériorité. Vous n'êtes pas vos blessures, chère féminine. Voilà ce qu'on veut vous dire là-haut. Vos blessures ne vous définissent pas. La blessure de trahison,
elle se déclenche parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez ou que vous êtes trop ou peu importe. Vous êtes parfaite telle que vous êtes, chère féminine. Et j'ai presque même envie de dire à certaines féminines, fichez-vous la paix sur vos blessures intérieures. Laissez-les se présenter au fil de votre vie. N'essayez pas d'aller creuser, chercher coûte que coûte les dernières choses à travailler pour éventuellement que votre hôte puisse ensuite travailler ou en tout cas revenir auprès de vous. J'ai envie de laissez-vous porter par la vie. La vie vous amènera ce que vous avez à travailler au fur et à mesure. Cherchez à provoquer les choses. Ça ne fonctionne pas sur ce lien de toute manière. Et en plus de ça, plus vous vous mettez la pression pour aller travailler les dernières blessures, comprendre ce qui se passe, aller dans vos vies antérieures pour régler telle ou telle chose, finalement, plus vous vous mettez la pression et moins vous faites avancer les choses. On vous dit, chère féminine, hein, qu'il y a un message qui va arriver pour vous. Alors pour moi, c'est dans le courant du printemps. Pour beaucoup de féminines, ce sera dans le courant du printemps. Pour certaines, ce message enclenchera la pré-réunion et la réunion sur le lien. Et pour d'autres, ce message viendra, entre guillemets, vous tester sur vos avancées. Vous recevez aussi beaucoup de signes et de synchronicité, chère féminine. On vous dit d'y faire attention et de faire attention aux pensées qui traversent votre esprit à ce moment-là pour avoir votre réponse. On dit à cette chère féminine que oui, vous aimez votre hôte d'une manière inconditionnelle. On vous dit aussi qu'il est temps de vous aimer inconditionnellement parlant. Aujourd'hui, le timing divin n'est pas encore là. Les choses sont en gestation. Justement pour aller vers cet amour inconditionnel de vous-même puis de votre autre et non l'inverse, mais les choses arrivent. La gestation est pendant la saison du printemps pour moi. Le timing divin n'est pas encore là. Voilà ce que l'on me dit, chère féminine, et on me le répète. Donc ne soyez pas focus sur le temps qui passe. Plus vous vivrez votre vie pleinement, plus le temps, entre guillemets, s'écoulera rapidement. On vous dit, hein, chère féminine, que votre autre aujourd'hui est actuellement dans le silence et que cela génère actuellement une solitude chez lui, mais aussi chez vous. Pendant cette période du printemps, chère féminine, on vous conseille de sortir, d'accepter les invitations pour pouvoir aller rayonner votre lumière, nourrir aussi votre âme, puisque on a des féminines qui se sont vraiment, j'entends, coupées du monde. Et aujourd'hui, l'univers veut vraiment que ces féminines se remettent en action, se resociabilisent, j'entends aussi. On vous dit de vous protéger, mais de ne pas vous surprotéger de l'extérieur et de laisser venir à vous les situations. Ne restez pas seul pendant le silence de votre autre. Vous avez besoin de solitude pour travailler vos blessures, mais vous avez aussi besoin de nourrir votre enfant intérieur et de le laisser s'exprimer et s'amuser dans la matière. Ouais. On vous dit aujourd'hui, chère féminine, hein, que vous vous empêchez vous-même d'avancer. Hein. Vous avez cette impression de trahir votre hôte si vous rencontrez quelqu'un, si vous déménagez, si vous faites ce que vous souhaitez dans votre carrière professionnelle. Tout ça, ce sont des croyances limitantes, chère féminine, qui vous empêchent. Ce sont des énergies de stagnation, de dualité entre votre mental et votre ego. Peu importe où vous irez, si votre autre est destiné à vous retrouver dans cette vie-là, il viendra. La distance n'aura pas d'importance entre vous. On vous dit, hein, chère féminine, que vous allez vers le soleil, que vous allez vers l'abondance, hein, et que pour moi, la période estivale sera une bonne période pour récolter ce que vous avez mis en place. Ouais, ça va vous procurer beaucoup de joie intérieure et cette joie, elle va rayonner sur l'extérieur. Vous allez rayonner l'amour inconditionnel. Mais pour cela, il faut transcender ces dernières résurgences de blessures de trahison.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, chère féminine? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Ben voilà. Je vous parlais de joie sur l'enfant intérieur et la carte qui vient de tomber est l'enfant intérieur. Donc, on y va, hein. Écoutez-vous, chère féminine. Répondez à vos besoins. Sortez, rencontrez du monde. Demandez à l'univers de mettre des gens sur votre route qui vibrent de la même manière que vous. Et vous allez les rencontrer. Aujourd'hui, pour ces féminines-là, c'est une sorte de défi qui se présente parce qu'on est actuellement dans une zone de confort où on n'a plus de nouvelles de son autre. Et finalement, ça nous convient très bien parce que on sait que le jour où on en aura, ça va venir réveiller certaines choses, ça va venir refaire travailler. Pour les féminines qui ont énormément travaillé sur elles, qui ont libéré leur vie des personnes et des énergies toxiques, aujourd'hui c'est un défi d'aller à la rencontre des gens pour pouvoir se resociabiliser parce qu'on a peur effectivement de réattirer à soi des situations qu'on a déjà que trop connues, qu'on a mis du temps à libérer et dans lesquelles on a mis du temps à se séparer des gens. On vous dit, chère féminine, qu'il est temps de sortir de votre zone de confort, que vous êtes guidée et protégée dans ces situations-là et que l'univers a envie que vous rayonnez votre lumière intérieure justement à l'extérieur de votre foyer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec ces énergies de printemps, vous êtes amenés à faire des rencontres, à bouger, accepter les sorties, les invitations pour vous faire du bien, chère féminine. Pour lâcher prise. Voilà ce qu'on me dit. Ouais. On vous dit, chère féminine, qu'une fois la complétude atteinte, hein, vous aurez cette réconciliation avec votre autre. Hein. Donc, ne perdez pas espoir, gardez la foi, les choses se mettent en place. Pour certaines, il ne reste pas grand-chose pour que cette complétude puisse se manifester. On sait que cette complétude, cette plénitude, elle ne sera pas linéaire dans la vie, mais essayez, chère féminine, de maintenir des énergies assez hautes en vibration pour que lorsque les situations qui viennent réveiller certaines blessures ne puissent pas avoir l'impact qu'elles avaient auparavant sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, les guides? Ouais. On a une féminine qui est proche de sa fusion intérieure, proche de sa fusion énergétique, donc proche de la complétude, effectivement. Et en fait, on est, écoutez, proche de cette réconciliation, proche de cette réunion avec son autre, proche de cette fusion avec l'autre. Alors pour moi, la fusion, elle intervient uniquement lorsque les deux âmes sont rappelées pour remonter là-haut. La fusion dans la matière est très compliquée pour moi à se matérialiser parce qu'il faudrait rester, entre guillemets, emboîtés l'un dans l'autre 24 heures sur 24, sauf que ça, c'est pas possible. Mais en tout cas, on arrive à une fusion énergétique de soi-même à l'intérieur de soi et du lien dans la 5D. Bon, puis emboîter H24, il faut aussi aller travailler et faire les courses et s'occuper des enfants. Enfin, voilà, c'est juste pas possible. Alors, tout a volé. J'en ai un petit peu beaucoup. Et celle qui est tombée, c'est la fidélité. Oui, chère féminine, vous êtes fidèle au lien. Votre autre est fidèle au lien. Et ça, c'est ce qui vous maintient aujourd'hui dans cette phase de travail, dans cette phase de libération, l'un et l'autre. Le lien est indéfectible. Je le disais sur la dernière guidance au niveau des équinoxes du printemps pour notre cher masculin. On vous le répète, féminine, que le lien est indéfectible, peu importe ce que vous faites pour pouvoir, entre guillemets, avancer. Donc si vous essayez de le couper, vous ne pourrez pas, chère féminine, et ça même si vous avez atteint cette complétude et que vous vous dites que de toute manière, il n'y aura pas de retour possible. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, chère féminine? Ouais. On vous dit, chère féminine, de sortir de la dualité.
Sachez ce que vous désirez voir se mettre en place. C'est un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je veux, un coup je veux pas. On vous dit, chère féminine, d'être vraiment ancrée dans la matière et d'ancrer vos décisions et vos choix. Et pas de revenir dessus. On vous dit, chère féminine, qu'une période de chance est à venir. Donc pour moi, la période du printemps va vraiment être une période de révélation pour beaucoup de féminines. Ok, est-ce qu'on a encore d'autres cartes? Alors non, on me dit de couper. Voilà. On a des féminines qui revivent une résurgence de nuit noire de l'âme actuellement. On a cette impression de revenir en arrière. On vous dit, féminine, qu'il est impossible de revenir en arrière, qu'une fois que le travail est fait, il est fait. On est en période de test de l'univers pour savoir un petit peu où vous en êtes sur votre chemin et sur votre parcours de guérison. Donc, laissez les énergies de la pleine lune faire le nettoyage. Laissez, j'ai envie de dire, le mode essorage enclenché pour pouvoir ensuite revenir à plus de calme et de tranquillité, à plus de sagesse. Voilà, alors, on va prendre un petit message pour nos chères féminines. S'il vous plaît, les guides, quel est le message pour nos chères féminines? La passion. On vous dit, chère féminine, maîtrise les ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. On vous dit, féminine, doucement mais sûrement. Voilà le message. Alors, un petit message des archanges, s'il vous plaît, pour notre féminine. Ah, j'en ai qu'un. Et c'est l'archange Gabriel qui vous passe un petit message, chère féminine. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Voilà, chère féminine, les messages qui vous sont transmis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker, à partager. N'hésitez pas à réserver aussi vos consultations à la date que vous souhaitez dès maintenant pour bénéficier encore cette semaine de la promotion de 15% sur toutes mes consultations. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!